Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du journal du coin. Moi c'est Crypto Farmer et aujourd'hui on va parler DeFi. On va se concentrer sur le jeton EGLD de la blockchain Elrond. Je vais vous proposer deux moyens de justement générer du rendement grâce à ce token. Donc on passe directement sur les slides. Alors, une première solution pour faire du rendement sur vos jetons Elrond, ça serait justement le staking. Pourquoi on aurait envie de faire du staking? Quels sont les avantages du staking? Déjà, c'est que c'est très facile à mettre en place, il y a très peu de risques et c'est également très passif. Donc, vous allez bloquer vos jetons Elrond en staking, donc en délégation à un validateur. Et en échange, tous les jours, vous allez pouvoir obtenir des petites récompenses de staking. Alors, petites, pas si petites que ça, puisque le rendement aujourd'hui, sur le jeton Elrond, est autour des 13% annuels. Les avantages du staking, en plus de ce rendement déjà attractif, c'est que potentiellement, lors du prochain Launchpad Maillard, alors nous n'avons pas encore toutes les informations, donc je ne peux pas vous les communiquer, mais fort probablement, il faudra avoir des jetons Elrond stackés. Alors combien? La dernière fois, il fallait minimum un jeton Elrond stacké pour participer au tirage au sort et potentiellement avoir un ticket pour le Launchpad. Et du coup, l'intérêt de ce Launchpad, c'est de pouvoir avoir un tarif préférentiel sur le prochain token qui va se lancer et ainsi faire normalement des gros multiplicateurs sur ce jeton. Et enfin, le dernier avantage du staking, c'est que ça vous rend éligible au meta-banding. Alors, qu'est-ce que le meta-banding? Pour faire simple, il va y avoir des projets qui vont se lancer sur la blockchain Elrond et ils vont souscrire entre guillemets au meta-banding pour par exemple profiter du marketing d'Elrond, également profiter d'un listing sur Maillard. Et si vous souhaitez plus d'informations par rapport au sujet du meta-banding, je vous mettrai un article du journal du coin en description. Donc vous voyez que le staking, potentiellement, il va y avoir 3 niveaux de rendement, les récompenses de blocs, donc les récompenses de staking, la possibilité de participer au Launchpad et les jetons supplémentaires liés au meta-banding. Et comment du coup faire du staking? Je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo puisque je vous l'ai montré dans la vidéo d'il y a 2 semaines. Ne vous inquiétez pas, je mettrai toujours le lien en description. Ensuite, une deuxième solution pour faire fructifier justement ces jetons Elrond, ça serait de faire du farming sur le Maillard DEX, l'échangeur décentralisé Maillard. Donc au niveau des avantages du farming, c'est que vous allez profiter de rendements beaucoup plus élevés qu'en staking. On va le voir directement sur le site, mais on parle plutôt de 50% annuel comparé aux 13% du staking. Et également, dans la solution que je vais vous proposer aujourd'hui, ça sera une paire Elrond USDC. Donc forcément, vous allez faire 50% de rendement annuel sur vos jetons Elrond, mais également, il faudra mettre de l'USDC pour créer la paire de liquidité. Donc, vous pouvez vous dire que indirectement, cette position, ça vous permet également de faire un rendement élevé sur de l'USDC, donc à hauteur de 50%. Et également, le dernier avantage du farming, c'est qu'il n'y a aucun blocage de vos crypto-monnaies. À tout moment, vous pouvez les retirer, casser la paire de liquidité, voilà, casser le LP token pour récupérer à la fois vos jetons Elrond et vos jetons USDC. Alors néanmoins, ce côté farming représente plus de risques que le staking. Premièrement, vous êtes sur un protocole de finance décentralisé, donc il va y avoir un risque de smart contract, même si on peut penser que ce risque de smart contract est relativement faible, puisque c'est l'équipe d'Elrond elle-même qui développe l'échangeur décentralisé Maillard. Au final, le risque le plus important qu'il faut connaître, ça va être la perte impermanente ou impermanent loss en anglais. Alors, c'est une notion beaucoup trop compliquée pour que je puisse vous l'expliquer comme ça en quelques minutes. Donc, je vais vous mettre en description plusieurs ressources, des vidéos qui sont sur la chaîne du Journal du Coin, des vidéos qui sont sur ma chaîne personnelle sur YouTube et également d'autres articles, puisque la notion d'impermanent loss, vous devez absolument la connaître avant de mettre en place justement du farming en pool de liquidité. Comme ça, vous n'avez pas de mauvaises surprises. Donc maintenant, on se rend sur le Maillard Exchange. Pour voir justement la pool de liquidité qui nous intéresse, on va aller dans l'onglet Farm et justement on va regarder cette pool de liquidité Elrond USDC. Alors je pense que vous allez être nombreux à me demander justement
Pourquoi ne pas choisir la pool MEX Elrond? C'est un choix personnel. Bien évidemment, il faudra rentrer en pool de liquidité sur des tokens sur lesquels vous pensez qu'ils vont avoir un potentiel haussier. Personnellement, je suis un petit peu bearish sur le jeton MEX. Donc, j'aurais plutôt tendance à choisir, et je vais vous présenter dans cette vidéo justement, la paire Elrond USDC. Alors, pour connaître justement les détails du rendement de cette paire de liquidités, on peut appuyer juste ici. Et les lignes qui vont nous intéresser vont être justement les fee reward. Donc, qu'est-ce que sont les fee reward? C'est-à-dire que quand une personne fait un swap sur l'échangeur Elrond, il va payer un petit frais qu'il va laisser dans la pool de liquidité. Donc, ce sont les personnes qui ont déposé du Elrond et de l'USDT dans la pool de liquidité qui vont collecter ces frais. Et ensuite, vous avez la récompense en token de gouvernance, donc en l'occurrence en token MEX. Et vous voyez qu'il y a deux catégories différentes, puisque sur Maillard, vous allez avoir le choix entre récupérer les tokens MEX, entre guillemets, disponibles, vendables, liquides, ou sinon, vous allez pouvoir choisir la version pour avoir des récompenses bloquées, donc les lock MEX. Et dans ces cas-là, si vous choisissez les lock MEX, la pool de liquidité paye à hauteur de 100% en token de gouvernance et en token, entre guillemets, déverrouillé, elle paye à hauteur de 18% en token MEX. Alors instinctivement, si notre objectif est d'accumuler plus de jetons Elrond, on aurait plutôt tendance à choisir la pool justement où on obtient des récompenses non bloquées. Pourquoi? Parce que comme ça, on va pouvoir les vendre pour accumuler de l'Elrond. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer le contraire, de choisir les récompenses bloquées. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter également une deuxième plateforme qui vous permet en fait de vendre les jetons LockMex, donc les jetons MEX bloqués, directement pour de l'Elrond. Et je vais vous montrer avec un petit exemple. Si on veut vendre des jetons LockMex pour de l'Elrond, nous allons avoir entre guillemets un frais de change où un LockMex est égal à 0,6 MEX. Donc lors de cet échange, entre guillemets, on perd 40%, mais lorsque l'on farme des jetons LockMex, si nous farmons la version lockée, vous voyez qu'on en a 5 fois plus. Donc malgré qu'on ait un discount de 40%, au final, si on voudrait comparer justement le rendement en MEX et le rendement en LockMex, en MEX on est à 18%, et en LockMex, on est grosso modo à 100% moins 40%. Donc, ça va équivaloir à 60%. Donc, en faisant justement ce petit swap de LockMex à Elrond, c'est plus intéressant de choisir la pool où on va farmer des MEX qui sont bloqués. Désormais, je vais vous montrer les manipulations pour justement rentrer dans cette pool de liquidité et commencer à farmer grâce à vos jetons Elrond. Alors tout d'abord, il vous faudra un wallet non custodial, soit l'application Maillard, soit une clé Ledger ou un autre hardware wallet. Ensuite, évidemment, il faudra vous envoyer des jetons Elrond et de l'USDC sur votre wallet. Alors pour les jetons Elrond, c'est pas très compliqué, vous pouvez les retirer par exemple directement depuis Binance. Néanmoins, pour les jetons USDC, il faudra utiliser un bridge qui est disponible uniquement sur Ethereum. On sait que les frais sur Ethereum sont extrêmement chers. Donc pour justement contourner les frais Ethereum qui sont relativement chers, une stratégie assez simple, ça va être d'envoyer justement le double d'Elrond. Donc par exemple, si vous voulez une position 100 $ d'Elrond, 100 $ d'USDC, vous envoyez 200 $ d'Elrond et ensuite sur le Maillard Exchange, vous vendez vos Elrond pour par exemple 100 USDC. Et c'est exactement ce que je vais faire en vidéo. Donc j'ai prévu le coup, j'ai fait mon retrait depuis Binance sur mon portefeuille Maillard et ensuite je vais swapper suffisamment d'Elrond pour que ça fasse 100 USDC. Donc je vais tout simplement cliquer sur Swap, confirmer. Je vais devoir confirmer sur mon portefeuille. Et une fois que la transaction a été effectuée, on voit que maintenant on a nos 100 USDC et le restant de nos Elrond. Donc on va devoir créer la paire de liquidité, le LP token. Pour ce faire, on va aller dans l'onglet Liquidity, on va aller dans Add Liquidity, voilà, rajouter de la liquidité. On va choisir le maximum d'USDC. Automatiquement, ça va matcher avec 100 $ d'Elrond. Et tout simplement, on va cliquer sur Add Liquidity
et signer les transactions. Donc une fois que les transactions sont signées, on attend qu'elles soient validées sur la blockchain et puis on aura notre LP token qu'on pourra ensuite aller dans l'onglet Farming pour le stacker. Désormais, nous avons le LP token, donc on se rend dans l'onglet Farm et on va bien évidemment appuyer sur Stake LP, donc stacker les LP tokens dans la pool Elrond USDC, celle qu'on a choisie pour la vidéo. Donc on stack 100%, voilà. Bien évidemment, il ne faut jamais laisser de LP token dans son portefeuille. Si on pose de la liquidité, évidemment, il faut absolument la déposer pour récupérer les tokens de gouvernance. Donc je vous ai montré qu'il est plus intéressant de farmer justement les LOCMEX. Donc voilà, faites bien attention que la case ici est cochée. Et ensuite, vous pouvez appuyer sur Stake. C'est bien indiqué, j'ai oublié de vous le dire précédemment. Mais si jamais vous retirez votre liquidité dans les 3 premiers jours, vous avez un petit frais de 1% de pénalité. Donc voilà, faites bien attention. Si vous déposez de la liquidité, c'est minimum pour 3 jours afin de ne pas prendre cette pénalité. Donc je vais appuyer sur le bouton Stake. Je vais signer mes transactions. On se retrouve juste après. Désormais, nous avons stacké nos LP tokens. Donc, on voit ici nos LP tokens, la valeur de nos LP tokens. Donc, on est arrivé avec 200 $, 100 $ d'Elrond, 100 $ d'USDC. Et désormais, nous commençons à farmer du LOCMEX. Vous pouvez le voir en direct. Notre quantité de LOCMEX augmente au fur et à mesure du temps. Et à partir du moment où on en aura pour 10 $, à partir du moment où on a pour 10 $ de LOCMEX, on va pouvoir le retirer. Et si jamais un jour vous souhaitez retirer votre liquidité, c'est pas très compliqué. Vous allez faire le bouton retirer. Donc je ne vais pas vous le montrer en vidéo pour ne pas prendre la pénalité d'1%. Mais vous retirez vos LP tokens du staking, de la ferme. Et ensuite, vous allez dans l'onglet Liquidity. Vous allez voir vos LP tokens, donc une fois qu'ils sont retirés de la ferme, et il y aura le petit bouton pour justement récupérer les Elrond et les USDC. Pour finir la vidéo, je voulais vous présenter le dernier petit outil justement qui va vous permettre de revendre les LOCMEX une fois farmés. Bien évidemment, si vous souhaitez les revendre. Pour la vidéo, j'ai prévu le coup, j'ai quelques LOCMEX, donc il faudra choisir justement les LOCMEX. Comme il y a différentes dates de déblocage, il va y avoir différents lots de LOCMEX. Donc voilà, forcément, si vous voulez tous les swapper, sélectionnez tous les lots. Et ensuite, tout simplement, vous appuyez sur le petit bouton Swap. On continue. On va signer les transactions comme d'habitude. Et une fois que la transaction a été signée sur la blockchain, on peut voir en bas dans les transactions précédentes, voilà, j'ai swappé 372 000 LOCMEX pour 0,392 Elrond. Et voilà, comme toutes les plateformes de swap, tout ça, ça arrive directement dans mon wallet. Et voilà pour cette petite vidéo où je vous propose 2 solutions pour générer du rendement sur vos jetons Elrond. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne du Journal du Coin. Moi, c'est Crypto Farmer. Ciao!